Peuple de Dieu, aujourd'hui, je viens parler pour quelque chose qui détruit le monde. Lelo libota na nzambe na kolobela bino makambo moko ezoboma mokili na nzambe. Ça touche pas seulement le monde spirituel et le monde charnel aussi. Ezoboma kaka mokili ya molimo te ata oyo nzoto pe. Peuple de Dieu, aujourd'hui je viens vous parler d'une petite chose que les gens négligent. Nous allons parler, notre thème d'aujourd'hui c'est la décision. Il y a beaucoup de gens qui prennent la décision à la légère. Beaucoup de mariages ils sont abîmés à cause de la décision. Beaucoup de familles sont séparées à cause des décisions. Combien de personnes qui ont abandonné leur travail à cause de mauvaises décisions? Si nous regardons même dans l'église, combien des enfants de Dieu qui sont en train de changer les églises comme l'eau à cause de mauvaises décisions. Voilà la décision d'Esther. Alléluia. Esther a dit, il va dire à Mardoché que tout Israël gêne pour moi. Moi aussi je vais gêner. Avec les gens qui travaillent chez moi. Après 3 jours. Que ça passe ou ça casse. Moi je passerai, je verrai les rois malgré la loi. Même s'il va me tuer, qu'il me tue. Voilà la décision d'une femme. Esther a pris la décision. Esther a dit mon canon. Et Mardoché aussi. Quand il a entendu ça, il a dit à tout le peuple juif, entrez dans les gènes. Pour voir la puissance des gènes. La Bible dit, si je descends en bas, Esther, après 3 jours, la femme elle est allée dans la cour des rois. Moi sur Esther à Kenakatnanako Yabokoti. Là où on ne peut pas aller sans être invité. Oyo bisika oyo koki kokotate soki mokonzi ya mboka ye moko te mutabengisi yo. Tout la Esther rayonnait. Mon colonne Esther alikokenga. Et j'ai changé la figure. Esther a bongoli elobi. Les rois ne savaient plus si c'est le même Esther. Mokonzi mérité. Est-ce que oyo Esther oyo kamesa na komona? Qui est ma femme? Alléluia. Elle a dit tout de suite, allez mettre l'agneau dans sa main. Vous savez, à cause d'Esther, la décision qu'Esther avait prise, Aman était mort. Esther, les Juifs étaient délivrés. Voilà une bonne décision. Vous avez vu une bonne décision? Alléluia. Mais ici, nous voyons beaucoup de gens ne prennent pas de bonnes décisions. Les gens sont déraillés. Au lieu de marcher dans le rail, et ils marchent à gauche. À gauche, ce n'est pas la route. À droite, c'est pas la route. Le chemin est droit. Alléluia. Nous allons prendre encore nos Bibles. Alléluia. Un livre de Ruth.
chapitre 1, verset 1 à 6. Kobanana verset 1, tina verset 6. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, vous êtes là? Amen. Est-ce qu'il y a des femmes de Dieu dans ces lieux? Est-ce qu'il y a Je veux savoir s'il y a des femmes de Dieu. À vibrer dans nos d'accord. Les femmes de Dieu. Il y a d'autres qui sont saisies. Mes enfants ne soient pas saisis. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Moi aussi j'ai trouvé ça. Je viens seulement vous expliquer. Je vous ai dit, je suis venu à l'ordre de l'Éternel. La Bible nous dit, Ézéchiel aussi, il était parti à l'ordre de l'Éternel. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Ici, c'est notre décision. Ça, c'est notre décision. Qu'est-ce qui se passe à l'église? Ce qui se passe dans nos familles. Voyons ça dans les pasteurs. Voyons ça dans nos enfants. Peuple de Dieu, la Bible dit, Naomi et son mari, ils avaient pris une décision. À cause des faim, Bandeko. Pour la faim, ils ont pris une décision. Ils ont abandonné leur pays. Ils sont partis à Moab. Croyant qu'à Moab, ils seront bien là-bas. Mais voilà la décision, ce qui s'est passé dans leur décision. Moab, Naomi a perdu son mari. Après, les deux fils ils sont morts. Ah, quelle affaire. Celui qui est parti pour aller manger avec toute sa famille, maintenant se retrouva seul. Heureusement, il avait sa belle-fille qui était à côté. Mais ses enfants sont morts. Mais le peuple de Dieu, quand vous venez à l'église, vous prenez les décisions sans se rendre compte. Parce que j'ai eu un problème avec frère Willy. Qui non, là il était frère. Il est frère comme moi. J'ai eu un problème avec lui. Alors, le pasteur, comme moi je suis maman qui donne beaucoup d'argent à l'église. Moi je suis la maman qui est toujours à règle avec mes dîmes. Le pasteur n'a plus rien à dire avec moi. Oh, tu oublies que le pasteur, il est ton pasteur. Il est aussi le pasteur de frère Willy. Alors, comme il est le pasteur de tous les deux, il doit trancher droite. Alors quand le pasteur va dire non, maman Itolo, tu as mal fait. Frère Willy, tu as mal comporté avec frère Willy. Tu ne peux pas faire ça. Le pasteur a le droit, non? Attends que le pasteur de l'église, celui qui a eu l'huile de Seigneur pour il est Mokambimpate à l'église. Il est berger et visionnaire de l'église. Alors lui il a le droit de dire ce que vous faites, ce n'est pas bon. Quand il va dire le moi, comme moi qui donne beaucoup de l'argent à l'église, mais moi on ne peut pas me
peut parler à n'importe qui, mais pas moi. Oh, moi j'aide le pasteur. Il n'a pas le droit de me parler. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de quitter l'église. Alors je vais dans d'autres églises. Alléluia. Il y a des églises, je ne refuse pas. Il y a des églises, je ne refuse pas. Mais pour avoir la famille, il faut attendre longtemps. Et le temps que tu vas attendre, le diable aussi est là. Alléluia. Acclamez l'Éternel. Nous voyons la décision. Elle rentrait même parmi les pasteurs. Un pasteur qui n'a pas d'église. Je viens, pasteur Jojo, prends-moi. Je vais prêcher avec toi. Je vais rester avec toi. D'accord, restez là. Mais il est venu pour voler Bandimi. Il est venu pour dire aux gens, moi je prêche bien. Tu prêches quelle Bible, s'il vous plaît? Je vais savoir la Bible de ce pasteur-là. Peuple de Dieu, nous sommes dans le temps de la fin. S'il y a un pasteur qui est tombé dans cette décision, ne la suis pas. Ne la suis pas. Tu entends des décisions que certaines personnes ont prises. Décision, il y a pasteur. La décision d'un pasteur. Un berger. Un prédicateur. Oh, l'homme est fort. Moi je prêche d'une manière exceptionnelle. Moi si je prêche, c'est super. Vous savez, il y avait un homme dans la Bible. Cet homme-là, je ne sais pas si toi tu connais. Mais moi je connais cet homme. Il s'appelle Jésus-Christ. Cet homme n'était pas orgueilleux. Il n'était pas un homme qui critiquait. Il n'était pas un homme qui haïssait les gens. Il n'était pas un homme qui convoitait la vie. Mais toi qui es en train d'envier, de convoiter, tu es en train de vivre, de prendre des décisions par rapport à ta convoitise et à ton envie. Sache que le dernier jour, une question se sera. Il s'est mis sur une même table avec Jésus. Ils ont partagé à manger ainsi qu'à boire. Il a pris la décision. Délivrer Jésus. Ensuite, décision, il a pris la décision, mes bien-aimés. Délivrer Jésus. Quand il avait pris la décision seul, personne ne l'avait influencé. C'était lui-même qui avait pris cette décision. Délivrer Jésus. Il est allé aussi livrer Jésus. Il a livré Jésus. On lui a remis de l'argent. Regardez sa décision, mes bien-aimés. La manière comme cette décision a commencé à nuire à sa propre vie. Matthieu 27, 3 à 5. Sikoyo Totangi, Matthieu chapitre 27, verset 3 à 5. Oui. 27, 3 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Amen. En voyant que Jésus était condamné, Judas qui l'avait trahi fut pris de remords. Il alla apporter aux chefs des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent et leur dit: j'ai péché en livrant un innocent à la mort. Mais ils lui répliquèrent: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, partit
et alla se pendre. Amen. Amen. Alléluia. C'est Judas qui avait pris la décision d'aller pour accuser Jésus. Il est allé accuser Jésus pour rien. Parce qu'il était jaloux de Jésus. Parce qu'il vivait avec Jésus avec deux façons. Combien de gens qui vivent avec nous avec deux façons? Tu vas voir une personne qui a des problèmes dans sa maison. Là, il te dit, pasteur, je t'aime beaucoup. Parce que toi, tu vas prier pour lui. Tu vas faire les jeûnes pour lui. Alors, il va voir la délivrance. Mais demain, c'est les mêmes personnes qui vont te trahir. C'est les mêmes personnes qui vont parler le mal de toi. Moi je connais bien apôtre Jerry. Nous passons la nuit ensemble avec lui. Nous mangeons avec lui. Ce que je vous dis sur lui, c'est lui qui commet toutes ces mauvaises choses. Bien-aimés, attention avec certaines décisions que nous prenons dans la vie. Laissez-moi vous dire une chose, qui est un sorcier prend aussi des décisions pour sa vie. Je peux tuer quelqu'un aujourd'hui. Tu croiras que c'est une bonne décision en tuant, en critiquant quelqu'un. Oh, c'est une mauvaise décision. Regardez Judas. Quand il avait pris la décision, personne n'était avec lui. Il est allé vendre Jésus. On lui a donné de l'argent. Mais quand on a condamné Jésus, Judas s'est repenti. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il était innocent. Non. Je ne peux pas continuer avec ces décisions. Il a fait marche en arrière. Il est allé demander aux gens. Non, s'il vous plaît, je vous remets votre argent. C'est la personne. Laissez Jésus, il est innocent. Si vous voulez, prenez-moi sa place. Ces gens ont répondu à Judas, cela ne nous concerne plus. Il fallait réfléchir, papa. Il fallait que tu réfléchisses avant d'agir. Toi, tu n'as pas réfléchi. Tu es venu nous livrer cet homme. Tu as déjà reçu notre argent. Pourquoi il s'est pendu? Décision parce qu'il avait pris une mauvaise décision pour ça. Toi qui te dis souvent, pas moi. On ne peut pas me parler ainsi. Moi, si tu me fais ceci, moi je vais agir de telle manière. Tu es dans ton foyer, ton mari ne peut pas te parler ni te reprocher. Combien de mariages qui n'existent plus parce que les femmes ont pris de mauvaises décisions? Pour dire que les allocations familiales sont tellement suffisantes qu'ils s'en aillent. Quand l'homme part, il est allé se marier ailleurs. Demain, au lieu, elle sera poursuivie par un cortège énorme des enfants comme les Dalton. Maintenant, non, je suis venu pas pour moi, mais c'est pour les enfants. Tu es leur père. Oh, ma classe, mais faut occuper moi. Mais les études des enfants,
Tu dois t'occuper de ça. Vous savez, peuple de Dieu, conseil gratuit. Écoutez-moi un conseil gratuit, peuple de Dieu. Quand un homme agit mal, toi pardonne. Si tu dis que moi je ne pardonne pas, si prends ta décision de partir, tu dis qu'il part. Il y a mes allocations, j'ai mes papiers. Et tu verras certaines circonstances. Tu es au travail. La crèche est fermée. Personne ne pourra regarder tes enfants. L'autre papa qui était venu là-bas parce qu'il était venu pour des papiers et pour l'argent. Il a dit, ils ont leur papa. Les papas. Comme maman déjà chassé là-bas, et je ne peux plus mettre mes pieds là-bas, et j'ai aussi d'autres enfants m'occuper d'eux. Là où je me suis remarié, j'ai aussi des enfants. Voilà la décision de la femme. Et maintenant, à cause de la mauvaise décision, tu vois où ça peut t'amener femme. Combien ont divisé des familles? Combien de bien-aimés ont divisé des familles? Ils ne s'entendent plus avec des beaux-parents. Ils ne prennent plus un verre ensemble. Il prend une décision, la mère de mon mari, je ne lui parlerai plus. La mère de ma femme, je ne lui parlerai plus. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Quand tu prends cette décision, tu te rends pas compte de la gravité du problème. La personne qui a mis au monde son enfant, que tu lui dis, moi j'aime beaucoup mon mari, que sa mère ne s'approche pas. Sache que cette décision va te nuire plus tard. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu, Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour moi. Je ne sais pas s'il est pour toi aussi. S'il est pour toi, il est le révélateur. Des choses cachées. Il a dit avant que moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses. Des choses cachées que toi tu ne connais pas. Pourquoi je peux prendre une décision sans demander? Oh, l'esprit m'a été donné.